Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans notre émission Glorieuse Destinée. Aujourd'hui, nous commencerons une nouvelle série d'émissions sur le thème de l'Église prophétique. Aussi, dans la rubrique La parole est à vous, nous retrouverons David Davo et Antonio Luquebadio qui nous parleront de la fidélité de Dieu. Je vous présenterai ensuite le livre « 10 choses que vous ne ferez plus au ciel » dans la rubrique « Ressourcez-vous ». Et Franck terminera avec un enseignement sur ce sujet. Mais tout d'abord, la parole est à vous. Eh bien bonjour et bienvenue dans notre rubrique La parole est à vous. Nous sommes tellement heureux de vous accueillir parce que là nous allons aborder un sujet qui va vous intéresser, l'Église prophétique. Amen. Peut-être que ça vous surprend. Il ne s'agit pas du ministère de prophète, non, l'Église prophétique. Croyons que l'Église s'inscrit dans les temps actuels, dans tous les temps d'ailleurs, depuis que Jésus a dit « je bâtirai mon Église » au travers de toutes les époques. Cette Église s'inscrit vraiment, elle est le message de Dieu. Alors bonjour David. Salut Franck. Ça va, t'es en forme? Ça va. On est heureux de t'accueillir. Et aussi Antonio Luquebadio. Bonjour Franck. Ça va, t'es en forme? Ouais, ça va, en forme. Voilà. On va parler de cette église prophétique du pasteur Antonio, qui est à Troyes aussi, à la tête d'une église de Dieu. David Davo, que vous connaissez aussi, qui est à Paris, région parisienne. Et partout, le Seigneur te conduit. Voilà. Pour apporter le message de l'Évangile. Voilà. Eh bien, nous allons parler de cette église prophétique parce que nous croyons qu'elle a un message pour nous aujourd'hui. Je vous rappelle aussi un livre important, 10 choses que vous ne ferez plus au ciel. Ah, on a tous envie d'aller au ciel, hein. Oui. Mais il y a des choses qu'on ne fera plus là-haut. Comme témoigner, comme évangéliser, comme prier là-haut, on va adorer. Mais sur la terre, il faut se mettre au travail. Et le Seigneur nous attend. Et on va parler maintenant de la fidélité de Dieu, puisqu'il s'appelle fidèle et véritable. C'est son nom, Jésus. Et dans ces derniers temps, dans le contexte actuel, nous ne devons pas perdre de vue qu'il est vraiment le fidèle et le véritable. Non ? Les deux sont liés en fait. La fidélité, la vérité, la fidélité qui se manifeste. Et en fait, tout ce qui est dit est véritable. Tout ce qu'il dit, il tient. Donc, en fait, on ne peut pas dissocier ni l'un ni l'autre. Mais la réalité, c'est qu'est-ce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Et il revient bientôt. Il revient bientôt. Nous avons un passage dans l'Évangile aussi de Matthieu, chapitre 16, verset 18, où Jésus dit, il s'adresse à Pierre dans une discussion avec Pierre, et il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc là on a une dimension prophétique qui nous parle de plusieurs éléments qui nous concernent tous, qui concernent ceux qui nous écoutent, et qui vous concernent aussi, et qui touchent à la fidélité de Dieu. Mais il dit, je bâtirai mon église. Amen. Je bâtirai. Donc, c'est-à-dire qu'il est là tout le temps, en fait. Il est au commencement et il sera à la fin, quand l'église sera emmenée. Et il dit, je la bâtis. Ça veut dire, je mets tout en œuvre. Et puis, c'est continuellement. Oui. Mais oui. C'est comme je bâtirai mon église. Donc, chaque jour, Christ bâtit son église. Depuis 2000 ans. Voilà. C'est son église à lui. Pourtant, l'église, elle en a traversé les tempêtes. Bien sûr. Mais elle est toujours là. Parce que c'est une église vivante. Amen. Jésus est vivant. Donc Jésus, c'est l'église. Amen. Parce que nous sommes l'église. Et il vit en nous. Amen. Donc, au moment où il vit dans nos vies, donc, l'église est toujours vivante. Amen. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est ce que dit le Seigneur. Et Dieu sait que ceux qui nous regardent, là où ils sont, captent nos émissions par satellite ou par Internet et vivent dans des contextes qui ne sont pas forcément faciles, où il y a des limites, des restrictions religieuses. On veut vraiment vous encourager et vous dire que, quelles que soient les oppressions, les persécutions que vous vivez, Jésus l'a prophétisé. L'Église est prophétique. Amen. Elle s'inscrit dans tous les contextes et dans tous les combats. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et je vous protège. Ouais. Je vous garde. Parce que c'est le séjour des morts. Et là, il ne parle pas forcément de ce que nous allons vivre sur la terre. Il dit, mais d'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui dit, combien je vis, c'est pour Christ. Si je meurs, c'est pour Christ. Et lui, il vit pour Dieu, il veut mourir pour lui aussi. Et en fait, il se dit, écoute, moi, je sais que je vais au ciel, quoi. Les gars. D'ailleurs, il dit, il est avantageux que je parte, mais à cause de vous, je reste. C'est-à-dire que lui, le texte là, il sait que, waouh. Et puis, il dit aussi que la mort s'inguince
pour lui. Ouais, la mort est un gain. Voilà. Donc il ne craint pas de mourir. Non, il ne craint pas. Ouais, la mort n'est pas le plus terrible finalement. C'est comme le disait une missionnaire avec laquelle j'avais une discussion il y a quelque temps. Elle m'a dit mais la mort n'est pas le problème, c'est l'enfer le problème. Oh, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Bien dit. Parce que si tu meurs en Christ, tu as réglé ton affaire. Ouais. Tu sais que tu vas au ciel, etc. Mais ce Dieu est vraiment fidèle. Il s'appelle fidèle et véritable. Et celui qui a dit je bâtirai mon église et qui accompagne son église, il est le fidèle et le véritable. On veut vous le rappeler à vous qui nous écoutez, fidèle à l'égard de ses nombreuses promesses aussi. Ouais. Il y a tellement de promesses dans la Bible qui touchent à tellement de domaines. Ouais. Et il va être fidèle dans ces domaines-là. Vous l'avez vu dans votre service certainement. Et tu verras même quand il a dit à ses disciples, Ouais. hein, donc restez, Ouais. vous allez recevoir une puissance, Le Saint-Esprit. le Saint-Esprit. Et Il a été fidèle. Jésus est fidèle. Ouais. Cinquantaine de jours après, le Saint-Esprit Est était descendu. Et Voilà. je vais vous dire un point de fidélité, moi, qui dépasse l'entendement. Je vous donne ma paix. Ouais. Et franchement, dans le monde où on vit, l'Église prophétique, Ouais, ouais. celle Faut qui que- devrait proclamer Ouais. que, justement, en Jésus, nous avons la paix. Quand on a eu les attentats à Paris, à côté de chez nous, à côté de l'église, Ouais, ouais, pas ouais, loin, ouais. Vous avez vécu ça de très près. on était tous en paix. Pourtant, c'était la panique partout. Hein. Partout. L'église était ouverte à ce moment-là. Hein. Donc l'église bloquée, tout a été bloqué, tous les quartiers étaient bloqués. Et il y avait un temps de prière, un temps... Mais tout le monde était en paix, en fait. Moi, j'ai entendu un témoignage d'un chrétien qui se trouvait à Nice, sur la promenade, là, où le camion fou est passé à dévaster la place. Et il était là, il attendait un ami, il voulait assister au feu d'artifice, et tout à coup, le Saint-Esprit lui a parlé, et lui a dit, va-t'en d'ici, pars d'ici. Il est parti, et quelques instants plus tard, le camion est passé à l'endroit où il se trouvait. Ouais, il est vraiment fidèle, il est fidèle dans le domaine du baptême dans le Saint-Esprit, dans le domaine de la paix, dans le domaine de la protection. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. C'est-à-dire que quand on parle du séjour des morts, on pense souvent à la perdition, à l'enfer, mais je pense aussi à celui qui est le prince de la mort, quoi, Satan. Il ouvre largement ses portes pour engloutir l'humanité, et même ces portes-là, les portes de la persécution, n'auront pas de pouvoir contre vous. Je crois que toutes ces portes où le diable vraiment est l'instigateur de projets malfaisants n'auront pas de pouvoir sur vous. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire que sa parole est prophétique, des projets de paix, fait d'espérance, finalement, en Jésus, le projet est là. Le projet de cette Église qui se construit parmi toutes les nations est là. Et en Jésus. Vous êtes dans une zone de persécution, dans certains pays hostiles à la foi, vous êtes dans un quartier sensible, parce que parfois, même dans les quartiers sensibles, des fois c'est à la maison, hein, même on a des chrétiens autour de nous, hein, dans la famille, avec une autre religion, peu importe. On peut être persécuté en France. Ils sont persécutés, vraiment persécutés. Hein. Là, on a des gens hostiles autour de soi, on est dans un climat de persécution, d'opposition, mais Jésus nous rappelle ceci, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous le disons, même les faux docteurs, les faux prophètes, les faux messies, les faux frères, les faux pasteurs, voilà, n'auront pas de pouvoir. Même, on sait que dans l'Église, il y a des crises, des divisions, il y a des querelles, il y a des tensions, il y a des conflits, il y a des jalousies, il y a des luttes, il y a des guerres, parce que le monde est marqué par la corruption. Mais Jésus dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est tellement un miraculeux. Il bâtira son Église. C'est miraculeux, honnêtement. Moi, je le dis souvent à l'Église pour rire, mais je dis, mais sans Christ, combien on serait ensemble là? Moi, je ne vous calculerais même pas, en fait. Mais parce qu'il est venu, il a fait de moi une pierre vivante de l'Église. Et dans cette pierre vivante, et j'ai dit en plus, le problème, c'est qu'on est tellement enlacés les uns envers les autres. Amen. Et quand on parle aussi de cette promesse, quand il dit, Père, je voudrais qu'il soit un comme toi, tu es un. Et là, il y a des promesses qui viennent, et garde-les. J'étais interpellé par le texte, c'est garde-les afin qu'ils soient un. Il nous garde par le Saint-Esprit, il nous garde au travers de l'unité de sa parole, de cette parole qui crée l'unité au sein de son peuple. L'Église est fondée aussi sur la parole de Dieu. Voilà, merci. Merci d'avoir partagé sur ce sujet de la fidélité de Dieu. Et puis, on invite vraiment nos amis à poursuivre dans ce programme, puisqu'on écoute maintenant Liliana qui nous propose sa rubrique « Ressourcez-vous ». Merci à vous. Ciao. Merci, ciao.
Au ciel, il y a 10 choses que nous ne ferons plus et ces 10 choses que développe Franck dans ce livre ne sont pas exhaustives. Mais pour l'instant, nous sommes encore sur Terre et notre mission terrestre n'est pas encore terminée. Vous désirez découvrir ces 10 choses que nous ne ferons plus au ciel? Alors rendez-vous sur notre site internet www.gospelvision-international.com pour le commander. Et je laisse la place à Franck. L'Église prophétique, un sujet qui nous intéresse tous, au premier chef, puisque nous vivons dans des temps tellement particuliers, marqués par l'accélération des signes de la fin, mais dans ces temps tellement sombres, troublés, chargés de confusion, nous pouvons nous reposer sur celui qui s'appelle fidèle et véritable. J'aimerais donc vous parler de cette fidélité de Dieu. Dieu est fidèle à l'égard de son Église. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10, où il est question de celui qui est le fondement de l'Église. Dans ces temps sombres, il est important que chaque croyant sache s'appuyer sur celui qui est le fondement de l'Église. Et l'appel de l'apôtre Pierre est le suivant. Il nous dit ceci: approchez-vous de lui, c'est-à-dire de Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes. En effet, Jésus a été rejeté, il est la pierre vivante, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, donc l'Église, la communauté des rachetés, le peuple des rachetés, comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles, en vue de nous offrir nous-mêmes comme des sacrifices vivants, selon Romains chapitre 12, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il y a dans l'Écriture ceci: voici, je pose en Sion une pierre angulaire, et Jésus est cette pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. Vous, par contre, si tu as fait la paix avec Jésus, si tu es réconcilié avec le Père, si ton cœur a été lavé par le sang de Jésus, voilà ce que nous dit Pierre. Vous, par contre, les rachetés, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Gloire à Dieu. Il est la pierre angulaire, Jésus. Il est le fondement de l'Église. L'Église a été bâtie sur une seule personne, la personne de Jésus-Christ. Et l'Apocalypse l'annonce comme étant véritablement celui qui s'appelle fidèle et véritable. Il est dans la nature même de Dieu d'être fidèle. Dieu est fidèle et la fidélité exprime dans son sens profond la stabilité, la fiabilité. Dieu est stable. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a pas plus stable que Dieu. L'être humain est versatile, il est changeant. La Bible dit du cœur de l'homme que son cœur est comme des eaux profondes. Mais Dieu est stable. Il a créé l'univers et l'univers tient parce que Dieu l'a créé. Pouvons-nous douter de cela? Dieu est stable. La stabilité de Dieu, la fermeté de Dieu, la fiabilité de Dieu. Dieu est fidèle, donc il est stable, il est fidèle. Il tient bon. Il est indestructible, son royaume est inébranlable. Et il est fiable. Nous pouvons nous confier dans sa parole. Nous pouvons nous confier dans toutes ses promesses. La Bible dit que chez Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre, ni aucune ombre de variation. C'est ce que dit l'apôtre Jacques dans son premier chapitre au verset 17. Dieu est donc fidèle. Il est fidèle dans toutes ses nombreuses promesses, les promesses de provision, promesses d'assistance surnaturelle du Saint-Esprit. Peut-être as-tu besoin d'une intervention. Il est fidèle dans toutes ses interventions. Dieu est capable d'intervenir. Il est fidèle et véritable.
Fidèle dans le domaine de la guérison physique, il a le pouvoir de guérir. Fidèle dans la consolation, il vient par son esprit restaurer les cœurs qui ont été brisés. Il est fidèle dans le domaine du travail, il est capable de pourvoir à tous nos besoins, avec richesse et gloire en Jésus-Christ, même si les temps, les situations économiques sont difficiles. Il est fidèle dans notre service, il est là pour nous aider à accomplir notre service. C'est lui qui prépare la route, c'est lui qui prépare le chemin. Il est vraiment fidèle, on peut vraiment compter sur lui. Il est fidèle face aux tentateurs, face au diable, face à toutes les manigances, toutes les ruses, toute la subtilité de Satan. Il est fidèle pour nous communiquer le discernement nécessaire qui va nous permettre de ne pas tomber dans les pièges du diable. Il est fidèle pour nous inspirer afin d'identifier les faux prophètes, les faux docteurs, les faux frères. Il est celui qui va nous permettre de discerner ce qui est de Dieu, ce qui est du diable, ce qui est des démons, ce qui est des anges. Oui, le Saint-Esprit est vraiment fidèle, il est fidèle. Mais aussi, Dieu est fidèle dans son œuvre, au travers de son Église sur la terre. Il dit que son royaume, Jésus l'a annoncé, son royaume sera en vous. Et nous l'avons lu ensemble dans ce 2e chapitre de la première épître de Pierre. Voilà, quand il parle de l'Église, il dit, vous par contre, il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer. Nous vivons des temps prophétiques, et malgré ces temps troublés, ces temps obscurs, nous devons être confiants que l'ordre demeure, l'appel demeure. Nous sommes appelés à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Le fidèle et le véritable est avec nous pour remplir notre mission. Alors soyons pleinement confiants. Il est celui qui est fidèle pour l'implantation des nouvelles églises. Il est fidèle pour l'expansion de l'Église. Nous en avons fait l'expérience dans notre propre ministère, car le développement de l'Église, c'est véritablement l'intention divine, c'est le plan de Dieu. Dieu veut implanter son Église et il l'implante au travers de la multiplication des églises. Il est vraiment fidèle et véritable dans ce domaine. Alors que certains s'imaginent déjà dans le repos céleste, vous êtes-vous déjà interrogé sur ce que vous ne ferez plus quand vous serez au ciel ? Je ne veux pas parler du fait de vous brosser les dents, de boire une bonne tasse de café ou de regarder voler les petits oiseaux. Non, je veux parler d'actions, d'œuvres, de tâches spirituelles que vous ne ferez plus lorsque vous serez là-haut. Rien ne doit nous déconnecter de notre mission terrestre. C'est ce que ce livre « 10 choses que vous ne ferez plus au ciel » nous invite à faire. Vous pouvez vous procurer ce livre sur notre site www.gospelvision-international.com. Il est donc fidèle et véritable pour la croissance de l'Église. Avec Liliana, nous avons vécu cette expérience au début de notre ministère. Nous avons vu la fidélité de Dieu dans le développement de notre ministère, dans son émergence, mais aussi dans l'implantation de l'Église, cette première Église où nous avons été d'ailleurs les premiers pasteurs. À cette époque, nous habitions dans la ville de Troyes, nous étions en prestage et on accompagnait un pasteur qui avait, donc notre formateur, qui avait démarré des réunions dans la petite ville de Romilly-sur-Seine. Et chaque vendredi, on l'accompagnait, il prêchait, on l'écoutait. Cela faisait partie du programme de formation. Et à mesure que les semaines ont passé, un fardeau est né dans notre cœur par rapport à cette église locale. Et à mesure que les mois passaient, c'était de plus en plus brûlant. Et puis un jour, en discutant avec lui, on a appris qu'il avait commencé à solliciter quelqu'un pour prendre cette église émergente, cette église naissante, pour la prendre en charge. Et dans notre cœur, ça nous a interpellés parce qu'on sentait vraiment l'appel de Dieu pour aller dans cette ville, pour déménager, arriver dans cette ville et contribuer au développement de cette église. Et au cours d'un café où on discutait avec lui, il a abordé la question du développement de cette église et je me suis ouvert à lui en lui partageant le fardeau que nous avions dans notre cœur, Liliana et moi, sans pour autant vouloir nous mettre en avant, parce que nous ne voulions pas nous recommander nous-mêmes, nous voulions que ce soit le Saint-Esprit qui nous recommande. Et quand il a entendu cela, il était interpellé, c'est comme si ses yeux venaient de s'ouvrir. Et il a dit, bien écoutez, on
on va voir, on va savoir si vraiment Dieu vous appelle. Si Dieu vous appelle, eh bien, si Dieu t'appelle, il me dit, il faut que tu puisses travailler là-bas, puisque nous n'avons pas les moyens de te payer. Il faut que tu puisses trouver un emploi, que ce soit à mi-temps pour que tu puisses faire des visites à domicile, contribuer au développement de cette œuvre, et que tu puisses aussi avoir un lundi par mois pour aller dans nos pastorales, parce qu'il faudra que je puisse te présenter aux frères de la région pour qu'ils découvrent ton ministère et qu'ils le reconnaissent avec le temps. C'était une situation assez paradoxale. Comment avoir la réponse à cela? Il me dit, mais c'est simple. Tu prends l'annuaire maintenant, tu cherches dans l'annuaire, tu commences par Léa, tu trouves la première entreprise que tu y verras, tu téléphones, et puis... alors j'étais là, j'ai pris l'annuaire, j'ai appelé la première entreprise que j'ai trouvée, et dans Léa, j'en trouve une. Donc là, j'appelle devant tout le monde qui était là, mon épouse, mon pasteur formateur et son épouse. Et là, la secrétaire de cette entreprise décroche, elle me dit, jeune homme, venez, et puis venez remplir un dossier. Et cette entreprise se trouvait juste dans la rue de l'église, justement, où nous servions le Seigneur en tant que prestagiaire. Et donc, j'arrive dans cette entreprise, j'entre dans le secrétariat, je me trouve face à la dame, je lui dis, voilà ce que je cherche à Romilly-sur-Seine, donc à 40 km de là, je cherche un travail. C'était une entreprise de nettoyage. Je lui dis, eh bien, écoutez, dans le domaine du nettoyage, je suis prêtre, ou pas, j'ai pas dit prêtre ouvrier, mais vous savez que dans l'église catholique, il y a les prêtres ouvriers, et tout à coup me vient à l'esprit l'idée de dire je suis pasteur ouvrier. Donc je dis je suis pasteur ouvrier, j'ai besoin d'un travail pour être ouvrier, mais en même temps c'est à Romilly-sur-Seine, et je voudrais savoir si vous avez du travail là-bas. Elle me dit non, on n'a aucun chantier, on n'a rien, nous ne sommes pas encore implantés dans cette ville. Et donc j'étais là face à une voie sans issue. Elle me dit mais remplissez le dossier. Donc je prends le dossier, je le remplis, et quand j'ai fini de remplir le dossier, eh bien, je fais demi-tour pour sortir du secrétariat quand tout à coup le patron rentre. Et le patron se trouve face à moi et il dit « Mais qu'est-ce qu'il veut le jeune homme ?» Alors je lui explique, je cherche un travail à Romilly, mais à mi-temps, donc à 40 km. Est-ce que vous avez du travail? À mi-temps, et j'ai besoin d'un lundi par mois parce que je suis pasteur ouvrier. L'homme me regarde, il me dit « Jeune homme, vous commencez lundi. » Et c'était pour moi la réponse de Dieu, une ouverture instantanée pour entrer pleinement dans le ministère pastoral, mais aussi d'implanteur d'église, et de pouvoir vraiment permettre l'émergence, la consolidation de cette église naissante, mais en même temps l'émergence de notre ministère. Et c'était pour Liliana et moi une expérience extraordinaire, puisque ensuite nous sommes arrivés dans la ville, et puis il fallait que Liliana puisse aussi trouver de son côté du travail, et nous avons vu la fidélité de Dieu. Dieu est vraiment fidèle dans ces temps difficiles pour implanter l'Église, pour susciter des services, maximiser les ministères. Dieu est fidèle dans le domaine des provisions. Alors, Liliana remplissait elle mettait son curriculum vitae, elle envoyait des enveloppes, et dès qu'elle a commencé à préparer les enveloppes, elle a écrit il y avait une entreprise dans laquelle elle ne voulait surtout pas travailler. Donc, c'était la grande distribution. Et à chaque fois qu'elle mettait le nom de l'entreprise qu'elle avait en face d'elle, eh bien, elle se trompait, elle mettait le nom de cette entreprise de grande distribution. Donc, une enveloppe, non, elle déchire l'enveloppe. Une deuxième enveloppe, elle se trompe encore une fois, elle la déchire. Une troisième, elle la déchire. Et puis la quatrième, donc elle finit par dire, eh bien, tant pis, je l'envoie quand même. Alors, elle envoie cette enveloppe dans cette entreprise, et elle en a envoyé dans bien d'autres entreprises. Mais vous savez quoi? La seule qui a répondu, c'est cette entreprise de grande distribution. Alors, elle a été convoquée là-bas, elle y est allée, elle a eu un entretien d'embauche, mais elle n'y connaissait rien. Mais il fallait qu'on puisse gagner de l'argent, qu'on puisse pourvoir à nos besoins pour vraiment... Nous étions un jeune couple, jeunes mariés, il fallait que nous entrions pleinement dans le ministère, implanter une église qui n'avait pas les moyens de nous payer, et il fallait qu'on trouve de l'argent et qu'on puisse trouver des emplois à mi-temps pour pouvoir bien fonctionner et contribuer au développement de cette œuvre. Et dans l'entretien avec le responsable de l'embauche, l'homme lui dit, écoutez, donnez-moi votre carte avec votre numéro de sécurité sociale. Et Liliana l'avait oublié. Et elle était face à cet homme, et tout à coup, devant lui, elle lui décline de mémoire son numéro de sécurité sociale. Et quand l'homme a entendu ces numéros qui défilaient les uns après les autres, il a dit, écoutez, je vous embauche tout de suite comme caissière, nous avons besoin de quelqu'un comme vous. Et Dieu a pourvu de cette manière à tous nos besoins. Et il a pourvu aussi aux besoins de cette église naissante. Parce que cette église avait besoin d'un pasteur. Cette église avait besoin d'un pasteur qui était déjà pourvu sur le plan financier. Dieu est un Dieu qui est tellement bon, il est fidèle.
il est véritable dans ces temps troublés, dans ces temps de la fin. Il permet que les ministères puissent fonctionner. Il permet que les services puissent se mettre en marche. Il permet l'émergence de nouvelles églises. Il permet l'implantation de l'Église. Il est vraiment celui qui bâtit son Église. Dans l'évangile de Matthieu, il y a ce passage extraordinaire dans Matthieu 16. Matthieu 16, vous connaissez certainement ce passage, la prophétie de Jésus concernant l'Église. C'est vraiment une parole prophétique. Jésus prophétise quand il parle avec ses disciples. Matthieu 16, verset 17, Jésus reprit la parole et dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Il discutait avec ses disciples sur leur vision, quelle était leur perception de Jésus. Il leur dit « Qui dites-vous que je suis ?» Les uns disent que je suis Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais Jésus leur dit « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre avait répondu « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus de lui répondre « Eh bien, et moi je te le dis, Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Je dirais sur le socle de cette confession de foi, sur le socle de cette déclaration que tu viens de faire, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Écoutez bien cela, les portes du séjour des morts. Le diable peut ouvrir toutes les portes qu'il veut, les portes de l'enfer pourraient même s'ouvrir devant l'Église, qu'elle n'aurait aucun pouvoir contre elle, parce que celui qui a appelé tous ceux qui sont passés des ténèbres à l'admirable lumière, il est le vivant et il est le véritable. Il s'appelle fidèle et véritable. Je vous encourage vraiment dans ces temps de la fin, à considérer la réalité de l'Église prophétique que vous êtes, mais aussi la réalité de ce Dieu qui est fidèle, qui est véritable et qui a promis de prendre soin de son Église et qui a promis de bâtir son Église. Le ministère de Franck et Liliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ces livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.